Bienvenue sur Tu savais ça, le blog où l'on explore des savoirs strictement inutiles et donc absolument indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une expression que tout le monde utilise mais dont l'origine est, comment dire, assez particulière. Alors, la question du jour, d'où vient cette idée un peu étrange de tirer les vers du nez? Quel est le rapport entre des parasites et le fait de faire parler quelqu'un? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse est bien plus surprenante qu'on pourrait croire. On a tous déjà dit ou entendu ça un jour. Le sens, il est limpide. Ça veut dire qu'il a fallu insister, poser des tas de questions, bref, ramer un peu pour que quelqu'un finisse par lâcher le morceau. Mais l'image en elle-même, elle reste quand même super bizarre, non? On va donc décortiquer ça ensemble. Comment est-ce qu'on est passé de vers à des secrets? Quel est le lien? Pour avoir la réponse, il faut faire un petit bond dans le passé. Allez, direction le Moyen-Âge, une époque où la science, disons, était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Et voilà, on touche au cœur du sujet. À cette époque, une croyance populaire était très répandue. On pensait que plein de maladies, comme les maux de tête, la fièvre ou même des sautes d'humeur, étaient causées par de tout petits vers qui vivaient dans la tête des gens, et plus précisément dans leur nez. Si on regarde la chronologie, on voit que cette idée de vers dans la tête, elle est déjà bien installée au XIIIe siècle. Mais il faudra attendre encore 300 ans, au XVIe siècle, pour que l'expression qu'on connaît aujourd'hui commence à apparaître dans les textes. La croyance a eu le temps de bien s'ancrer. Alors imaginez un peu la scène. Les fameux barbiers chirurgiens de l'époque, qui faisaient un peu de tout, prétendaient pouvoir retirer ces vers. C'était vu comme une opération super délicate, qui demandait beaucoup de patience, de minutie, pour aller chercher quelque chose de profondément caché. Et c'est cette idée d'extraction qui est vraiment la clé de tout. Et c'est justement là que tout bascule. C'est le moment où l'expression va quitter le monde de la médecine ou de ce qui en tenait lieu pour devenir une image, une métaphore. En fait, le glissement est logique. L'action de base, c'est la même. On extrait quelque chose de caché. Mais l'objet, lui, change complètement. On ne parle plus d'un ver, un parasite physique, mais d'un secret, une information. Et la méthode, elle aussi, évolue. La patience et la minutie du barbier deviennent l'insistance et les questions de celui qui veut savoir. Le parallèle est juste parfait. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette image, un peu, disons-le, un peu dégoûtante, a si bien fonctionné? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui, des siècles plus tard? Eh bien, c'est parce que c'est une sorte de cocktail d'images très puissante. D'abord, le nez, c'est une zone intime, fragile. Ensuite, le nez vert, ça provoque tout de suite un sentiment de dégoût, de malaise. Et enfin, l'action de tirer, ça sous-entend qu'il y a un effort, une résistance. Quand on met tout ça ensemble, on obtient la métaphore parfaite pour décrire cette sensation désagréable d'une conversation forcée où l'on arrache des confidences à quelqu'un. Bon, maintenant que l'explication est claire, on va s'offrir quelques petites informations en plus, juste pour le plaisir. Il faut savoir que notre expression, elle n'est pas toute seule dans sa catégorie. Le français adore les images pour parler de ça. On a par exemple « lui tirer les mots de la bouche », qui est très proche dans l'idée. Ou encore le cuisiner, qui suggère une pression peut-être encore un peu plus forte. Et un petit point sur le mot « ver » lui-même. Ça vient tout droit du latin « vermis », et à l'origine, ce mot désignait un peu tout ce qui était petit, rampant, un parasite, que ce soit dans la terre ou dans la chair. On peut dire que la boucle est bouclée. D'ailleurs, cette idée d'effort pour obtenir une info, ce n'est pas qu'en France. En anglais, par exemple, on ne va pas parler de vers, mais l'expression « to drag information out of someone » garde cette même image de devoir tirer, de traîner une information hors de quelqu'un qui n'a pas envie de la donner. L'idée de résistance est universelle. Et pour être bien clair, non, personne n'a jamais vraiment eu de ver dans le nez de cette façon. C'était une pure croyance populaire, une sorte de légende médicale. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point une idée, même complètement fausse, peut marquer notre langue pour des siècles et des siècles. Et voilà, maintenant on sait tout sur l'origine de l'expression « tirer les vers du nez ». Une petite histoire qui mélange médecine médiévale, métaphore et psychologie du langage. Pas mal pour un savoir totalement inutile, non? À bientôt pour un nouveau sujet.